Ça a été le grand moment artistique de l'année, Céline Dion au Matmut Atlantique. Pour le tout premier concert organisé là-bas au mois de juin, il fallait bien une star de cette envergure. On avait bien pensé au début à la bande à Sans Souci ou à la bande à Léo de Léonian, mais ils jouent déjà avec l'UBB quand ils viennent au Matmut. On a éliminé aussi la chorale de l'association des Cheveux d'Argent de Nansouty parce que on craignait de ne pas remplir le stade et à ce niveau d'investissement, il vaut mieux être sûr de son coup. Donc, c'est Céline Dion qui a décroché la timbale. Je peux vous dire que les ours au Québec étaient contents. Parce qu'au moins, ils se disaient que quand Céline Dion est en tournée quelque part dans le monde, eux, au Québec, ils peuvent dormir tranquilles. Sinon, c'est pas possible. Quand elle répète, on l'entend de partout, à des centaines de kilomètres à la ronde, même au plus profond des forêts. Pour un ours, qui est un gros dormeur, tout de même, il n'y a pas moyen d'y échapper. Du coup, c'est les animaux de par chez nous qui ont dégusté. Mais bon, visiblement, ils étaient au courant. Donc, je pense qu'ils ont pu prendre leurs précautions avant. J'ai entendu dire que pendant la répétition et le concert proprement dit, il y avait beaucoup moins de ragondins dans la Garonne. Ils sont pas fous. D'ailleurs, les ours les avaient prévenus. Si vous pouvez partir en vacances à ce moment-là, faites-le. Visiblement, ils ont écouté le conseil. Par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu éviter le jour du concert, c'est la pluie. Qu'est-ce qu'il est tombé ce jour-là ? Ça confirme, Céline Dion, c'est la chanteuse qui réveille les ours et qui perce les nuages. Du coup, on pourrait peut-être la faire revenir plus souvent parce que il paraît qu'en Gironde, la sécheresse menace. Vous avez manqué Jean-Pierre Gaufre ? Retrouvez son humeur du jour sur francebleu.fr.